disons merci à toi pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce jour merveilleux que tu as déjà béni pour nous et tu as permis que nous soyons présents, oui Seigneur, devant ta face ce soir. Je bénis ton nom, oui Seigneur, pour la vie de mon frère. Je bénis ton nom pour la vie de tous ceux qui sont là ce soir. Papa, je prie que tu les visites d'une manière, d'une autre, au nom puissant de Jésus-Christ, oui Seigneur. Tous ceux qui vont nous écouter à travers, oui Seigneur, les réseaux sociaux, Papa, Père puissant, je prie maintenant que ta faveur soit sur eux maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Père puissant, cette parole que nous allons apporter, oui Seigneur, ce n'est que ta parole, Seigneur. C'est pourquoi je veux vraiment, Papa, Père puissant, dans le nom de Jésus, que cette parole soit puissante à travers ma bouche au nom puissant de Jésus, oui Seigneur. Papa, Père puissant, nous allons nous entretenir, oui Seigneur, sur ce sujet qui dit, oui Seigneur, nous sommes fatigués d'être dans la maladie, oui Seigneur. Papa, Père puissant, c'est pourquoi je prie maintenant, oui Seigneur, qu'à travers ces conseils que nous allons nous donner entre nous, oui Seigneur, que cela puisse nous donner encore de la force pour que nous puissions avancer avec toi. Merci, Papa, de ce que tu bénis ces instants au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant, oui Seigneur, tout ce qui s'élèverait pour faire opposition, oui Seigneur, à ces messages, pour faire opposition maintenant, oui Seigneur, à la vie de ton peuple maintenant, pour qu'il ne puisse pas recevoir cette parole au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant de rencontrer ces forces maléfiques, ces forces ténébreuses au nom de Jésus. Si un rideau maléfique avait été placé entre, oui Seigneur, le messager et ceux qui vont recevoir, je prie maintenant que ce rideau soit consumé par le feu divin au nom puissant de Jésus. Merci Papa pour la gloire de ta présence. Car je sais une chose, que tu es là avec nous et tu nous enseignes ce soir, que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Dieu vous assoit. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons commencer le message. Donc comme le sujet que nous avons choisi ce soir, j'en ai assez d'être malade et fatigué. J'en ai assez d'être malade et fatigué. Tu peux dire, j'en ai assez d'être pauvre et fatigué. J'en ai assez d'être. Tu choisis ce que tu traverses et tu le mets là-bas. Ça sera ton sujet à toi. Amen. La maladie est mise là pour que chacun puisse changer ce qu'il veut. Alléluia. Je suis fatigué de vivre dans la pauvreté. Je suis fatigué de vivre dans l'échec. Je suis fatigué de cette situation qui m'embrouille tous les jours. Je suis fatigué d'être toujours au même niveau. Je suis fatigué de tout cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons au niveau du référence, nous voyons dans Luc 13, verset 16, où Jésus dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je me rebelle au nom de Jésus contre les liens du diable. La Bible ne dit pas que la maladie est une bénédiction. Au contraire, elle déclare que la maladie nous lie. La maladie est un lien qui vient du diable. Et je dois être libre de toutes ces formes de liens. J'en ai assez d'être malade et fatigué, car j'ai le droit d'être guéri. Amen. Mon cher Seigneur a payé le prix fort en se chargeant de mes maladies et de mes infirmités. Je me rebelle contre la maladie avec ces paroles. Pas de cela, Satan, car il est écrit que Jésus-Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans Matthieu 8, verset 17. J'ai tous les droits d'être guéri à cause du sacrifice de substitution de Christ. La seule raison digne de servir de base à ma foi concernant ma guérison, c'est que Jésus a pourvu pour moi. Son sang seul me qualifie pour être guéri. Mon droit pour recevoir de Dieu est basé sur le sang de Jésus. Je me rebelle contre l'effraction de Satan sur la propriété de Dieu en déclarant: Satan, pas d'ici, car il est écrit, je suis proche de Dieu par le sang de Christ. Éphésiens 2, verset 13. Je me rebelle contre ce rebelle de Satan, car j'ai le droit d'être guéri, non parce que je suis bon ou sincère, mais à cause des blessures ensanglantées de Jésus. Parce que ces paroles, par ces paroles, je me rebelle en disant: Satan, tu t'en vas, car il est écrit, par tes meurtrissures, je suis guéri.
Je ne suis pas ignorant des desseins du diable. J'ai appris par le Saint-Esprit à discerner son travail d'oppression contre moi. Je suis las et fatigué d'être malade et faible. Aussi, je combats ces manœuvres par le sang de Jésus-Christ et par la parole de mon témoignage. Dans Apocalypse 12, verset 2. Satan, je te résiste au nom de Jésus-Christ dont je dépends entièrement, car par ses meurtrissures, je suis guéri. 1 Pierre 2, verset 24. Je resterai ferme dans ma position sans être ébranlé pour recevoir ma guérison au nom de Jésus. Je ne serai plus jamais la poubelle de ces esprits d'oppression puissante. Je me révèle en déclarant avec autorité, Satan, le sang de Jésus t'a vaincu et je te résiste, car il est écrit, l'onction fait éclater le zoug. Ésaïe 10, verset 27. Notre sujet s'articulera autour de ces 3 points. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Même faible, je déclare que je suis fort. L'Éternel, mon refuge est mon refuge. De qui aurais-je peur? Amen. Et nous arrivons au grand thème. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui donne notre paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Ésaïe 53, verset 5. C'est un verset qui doit puissamment se saisir de notre cœur si vous espérez être convertis. Je prie pour qu'il vous fasse passer d'une connaissance intellectuelle à une réelle confiance en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour payer la pénalité conséquence de notre péché. Il y a 3 points importants dans ces textes. Premièrement, Christ a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Donc, Ésaïe 53, verset 5a. Zacharie 12, 10. Jean 19, verset 34, verset 36, verset 37. Luc 22, verset 44. 1 Pierre 2, verset 24. Deuxièmement, Christ a été châtié à notre place. Christ a été châtié à ma place. Ésaïe 53, 5b. Romains 3, versets 24 et 25. Troisièmement, Christ guérit notre péché par ses meurtrissures. Ésaïe 53, verset 5c. Jean 19, 1. Matthieu 27, verset 20. Matthieu 27, Matthieu 20 et 18 à 19. Cette prophétie donnée à Ésaïe concernait notre Seigneur Jésus-Christ et ses blessures ensanglantées qu'il subissait pourvoyaient aux besoins de son peuple. Cette œuvre est totalement achevée. Jésus a souffert en recevant des coups de fouet. Quels que soient les symptômes présents, par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Je confesse ce fait malgré les symptômes contradictoires, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Quelle que soit l'opinion des autres concernant ma santé, par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Certains pensent peut-être que j'ai une mauvaise mine. Ils peuvent émettre leur opinion concernant mon état de santé. Mais la vérité qui prévaut, c'est que par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Amen. En dépit des espérances passées, par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. J'ai peut-être recherché la guérison avant d'avoir la manifestation, mais aujourd'hui est un nouveau jour pour moi. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Il se peut que je ressens une douleur dans mon corps, mais je connais une vérité plus élevée. Et cette vérité, c'est que par ces meurtrissures, je suis guéri. Lorsque mon état de santé présente des signes inquiétants, c'est la vérité qui continue de prévaloir. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri lorsque les choses vont bien et que mes examens de santé sont bons. C'est parce que ces meurtrissures m'ont guéri.
où que je sois, peu importe comment je me sens, je demeure ferme dans la confession de sa vérité. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Lui-même qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que moi au péché, nous vivons pour la justice, lui qui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. 1 Pierre 2, verset 24. Amen. Donc, vous voyez, tout le temps, on dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu n'es pas guéri parce que tu as fait quelque chose. Si la parole de Dieu dit que quelqu'un a, par ses meurtrissures, il a pris tes péchés, il a pris ta maladie, pourquoi tu veux porter encore la maladie? Personne ne peut pas porter une même maladie. Jésus a déjà porté la maladie. Toi aussi, tu es là, tu peux porter la maladie. Décharge-toi sur Jésus et sois libre. Amen. 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 Il a porté la maladie. Soit il a été maître pour moi, soit il n'a pas été maître. Lorsque tu as cette confiance qu'il a été maître pour toi, quel que soit ce qui va t'arriver, quel que soit le vent, quel que soit les tempêtes, quelles que soient les situations qui vont venir dans ta vie, tu dois déclarer cette parole de vérité. C'est pas tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. C'est l'exemple de Jésus avec ses disciples. Vous voyez, quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu déclare quelque chose sur ta vie, que tu attends une bénédiction, tu attends une grâce, vous croyez que ça va venir comme ça facilement? Non, ça ne va pas venir comme ça facilement. Parce qu'il y a un combat à faire. Et le combat à faire, c'est quoi? Ce n'est pas un combat physique comme vous le croyez, mais c'est un combat par la parole de Dieu. C'est un combat de la confession de la parole de Dieu. Lorsque tu es malade, on prie pour toi, on dit que tu es guéri. Tu es vraiment guéri. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quand on prie pour quelqu'un là, on dit que tu es guéri, c'est que tu es vraiment guéri. Amen. Maintenant, pourquoi on ne voit pas cela se manifester? Pourquoi on ne voit pas cela se manifester? Parce que la personne, quand il est sorti, il allait regarder ses examens. Comme les examens disent le contraire de ce qu'on a dit à l'église, alors il s'aligne sur ses examens et il dit, je ne suis pas guéri. Ça veut dire que tu as annulé toutes les paroles de prières qui ont été prononcées sur ta vie. Ça veut dire que tu as refusé de croire à la vérité de Dieu et tu allais t'aligner sur la réalité de la vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que ta tension est montée que tu vas déclarer que je vais mourir par le ABC ou bien quoi ABC là. Non, tu ne peux pas mourir comme ça. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il utilise toutes les techniques possibles pour pouvoir nous détruire. Et c'est pourquoi chaque fois c'est comme si on vient, on prie pour quelque chose. Quand on a prié, tu es dans la joie. Et quand tu sors tout de suite, tout va sa part. C'est ça, parce que tu ne te bases pas sur la vérité. Lorsqu'on ne se base pas sur la vérité, on sera toujours embrouillé. Alléluia. On va toujours flotter. Mais lorsque tu ne te sens pas, on a prié pour toi, on dit que tu es guéri. Tu es guéri. Ce n'est pas les hommes qui ont prié qui t'ont guéri. C'est l'œuvre de Jésus. Jésus a porté tes péchés. Jésus a porté ta maladie. Et toi, tu dis non, tu veux aider Jésus pour porter ses maladies. Alors tu vas souffrir inutilement. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc Jésus avec ses disciples, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté, au bord de l'autre fleuve. Ils sont rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu un vent qui s'est levé. Il n'y a pas eu la tempête. C'est ça que l'ennemi fait. Il n'a pas changé de méthode. Quand tu as une bénédiction, la bénédiction qui a été dite sur ta vie, Satan aussi a entendu. Et attends-toi à ce qu'il s'oppose. Il va s'opposer. Maintenant, à toi de prendre la parole de Dieu, de fixer sur la parole de Dieu pour confesser. Quand il vient pour dire que tu n'es pas guéri, tu dis je suis guéri. Quand il vient, il dit par la maladie, tu regardes, tu as combien de degrés? 40 degrés. Tu dis malgré cela, je suis guéri. Et tu continues. Parce que la guérison, là, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel avant de devenir physique. Alléluia. Amen. Et nous arrivons au deuxième point. Au deuxième point, je suis fort. Il dit, quand le faible dit je suis fort, dans Joël 3, verset 10, je suis fort, c'est le paradoxe de la foi, dit que je suis fort quand je suis faible. Mais ma confession de foi, je suis fort. Ce que je pense de mon état n'a pas d'importance. Je suis fort. Peu importe ce que les autres pensent de moi, je suis fort.
c'est quand je suis le plus faible que je suis le plus fort. Malgré mes expériences passées où j'ai succombé à la faiblesse, je me lève avec un nouveau témoignage de foi. Je suis fort. Ce n'est pas seulement quand je me sens fort que je déclare que je suis fort, mais c'est quand je suis faible que je déclare que je suis fort. Paul dit, c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans 2 Corinthiens 12, verset 10. La faiblesse est un gage de force. C'est ainsi qu'il faut comprendre et le vivre. La puissance de Dieu se communique tel un courant dans notre esprit accablé et se propage à travers tout notre corps usé et fatigué. Un mot, une parole de sa part sont semblables à des bras qui nous soulèvent et nous portent. Sa puissance se répand dans notre être lorsque nous aurons réalisé que ni les forces physiques et mentales, ni notre intelligence, ni nos efforts ne seront suffisants pour faire face à toutes nos situations. Quand nous décidons enfin de lâcher prise, c'est à ce moment précis que Dieu va nous rassurer. Tu fais bien de te laisser agir, de me laisser agir. Maintenant, tu es si fatigué, je te porte, entre dans mon repos. Dieu me commande de dire, je suis fort, je vais dire ce que Dieu dit sur ma vie. C'est cela le langage de la foi, c'est le langage de la victoire. Qui suis-je? Je suis quelqu'un de fort. Quoi que je sois d'autre, je suis fort. Où que je sois, je suis fort. Je possède ce que je confesse. Ce que je dis, c'est ce que j'obtiens. Je confesse, je suis fort et je possède la force dont j'ai besoin. Amen. Amen. Comment est-ce que je peux en être sûr? Non seulement grâce à Joël 3, verset 10, mais aussi on a une multitude de versets bibliques dans lesquels Dieu déclare qu'il est notre soutien. Je me résous donc d'obéir à son commandement et je déclare que je suis fort, je ne dis jamais je suis faible. Ce serait désobéir à mon Dieu et attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il dit que lorsque tu es faible et tu es d'accord que tu es faible, tu es en train de désobéir à Dieu et tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc ça veut dire, malgré notre faiblesse, malgré notre situation, même si nous sommes à terre, même si nous ne pouvons rien faire, nous devons toujours confesser, déclarer que nous sommes forts. Comme Joël nous l'a recommandé, que le faible dit que je suis fort, que le faible dit que je suis fort. C'est pas quand tu es fort qu'il faut déclarer qu'on est fort. Non, ça sert à rien. C'est quand tu es piétiné. C'est quand on ne te considère pas. C'est quand on dit que tu ne sers plus à rien. C'est en ce moment maintenant que Dieu a quelque chose pour toi et tu dois déclarer que je suis fort, je suis puissant, je peux. Tu ne dois pas dire je ne peux pas. Tu ne dois pas dire je n'arrive pas. Tu ne dois pas dire ces choses-là ne doivent pas venir de ta bouche. Il faut que tu confesses ce qui vient de la parole de Dieu. Tu dois parler comme ton Père. Tu dois ressembler à ton Père. Tu dois ressembler à ton Créateur. Alléluia. Tu dois déclarer les choses. Parce que ces choses-là, toutes ces choses que nous voyons, ils ont des oreilles. Ils ont des oreilles. Et quand tu parles, ils sont en train d'entendre. Et comme ils entendent, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul va dire que Dieu prend les choses faibles et les confond avec les choses fortes. Alléluia. Donc, ta faiblesse là, ne t'apitoie pas sur ta faiblesse. Ne t'apitoie pas sur ta situation. Cette situation là est là pour te faire grandir. Cette situation est là pour te faire du bien. Cette situation là, c'est ta bénédiction. Maintenant, si tu t'apitoies, tu ne fais que c'est toi-même qui es en train de te détruire toi-même. Amen. La situation est là pour que tu puisses monter. Alléluia. Amen. L'église était comment? Quand on venait ici, c'était des pleurs, non? Est-ce qu'on a dit c'est fini? On s'est levé, le pasteur s'est levé, les soldats ont suivi, et maintenant regardez. Et ça c'est le début. L'église va encore monter. L'église va encore avancer. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu puissant, on sert un Dieu qui ne se trompe pas, on sert un Dieu qui est toujours dans sa parole. Si c'est sa parole, il va le confirmer. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Et nous arrivons au troisième point. De quoi aurais-je peur? Ai-je peur d'une mort prématurée? Ai-je peur d'une crise cardiaque? Est-ce que je crains le cancer? Ai-je la crainte d'une catastrophe quelconque? Est-ce que je crains de perdre l'affection de mes proches? Est-ce que j'ai une peur bleue de prendre l'avion? Est-ce que la crainte des hommes domine ma vie? David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Yes. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Dans le psaume 27, verset 1. S'il existe une quelconque crainte dans mon cœur, je dois être libéré. La crainte est un esprit bien réel qui ne fait que passer sans élire domicile dans ma vie. Donc il faut que la crainte là n'ait pas domicile dans ta vie. Amen. Satan prend l'avantage lorsque je cède à la crainte et que je vois ce que je crains se produire dans ma vie. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 25. Lorsque Job a confessé ses paroles, il se tenait dans un tas de cendres d'immenses souffrances, avec des furons de la tête jusqu'aux pieds. Il avait perdu sa famille, ses biens personnels. De toute évidence, Job avait entretenu cette crainte pendant assez longtemps en argumentant que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. De quoi aurais-je peur? Je dois chercher de ma vie tout esprit de crainte ou tout esprit qui est négatif. Une crainte cruelle qui vous harcèle peut reproduire dans votre vie la chose que vous craignez. La description de la crainte dans la Bible n'est pas très agréable. La crainte est décrite comme un tourment qui piège l'âme. Un esprit d'esclave capable de se multiplier lui-même au moyen de l'apitoiement. Luc 1, verset 74 à 75 nous donne la vue des buts de la venue de Christ dans ce monde, afin que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, afin de le servir sans crainte tous les jours de notre vie. Ce que je veux dire, ce qui veut dire que tous les jours, nous devrons être libres de toute crainte. Il existe dans la Bible un verset contre la crainte pour chaque jour de l'année. Mais, au nom de Jésus, j'entreprends une action ferme. Toi, esprit satanique de crainte qui m'a oppressé et qui a perturbé ma vie, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus. Car il est écrit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc vous voyez, notre patriarche, un ancien, s'appelle Job. Dieu même lui présente comme quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est bien. Il faisait tout pour être agréable à Dieu. Chaque fois, même quand ses enfants sortaient, il venait et il faisait sacrifice, il les couvrait par le sang de Jésus. Ces Job-là, il n'a même pas eu connaissance qu'il y a eu discussion entre Dieu et Satan à son égard. Et voici, Dieu tape sa poitrine, dit, c'est mon fils, j'ai confiance en lui. C'est ça que Dieu fait pour moi. Dieu tape sa poitrine, il dit, j'ai confiance à mon fils, j'ai confiance à ma fille. Même si tu fais, il ne va même pas me régner. Et la plupart souvent, on verse la figure de Dieu par terre. Au lieu d'élever la tête de Dieu, on verse la figure de Dieu. Amen. Dieu compte sur nous. Dieu, quand il nous voit, il est content. Quand Dieu nous voit des vaillants. Dieu nous voit des belles créatures. Et il a tout mis en nous. Et il dit que nous sommes des intègres. Nous sommes des justes. Et il dit ça à son ennemi pour qu'il l'entende. Et il dit, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as rendu prospère. C'est à cause de ça qu'il t'aime. Il dit non, même sans ça, je sais qu'il va m'aimer. Il a dit, tu peux détruire. Il a tout détruit.
Et après, il est revenu. Comme Job n'a pas bronché, Job n'a pas dit quelque chose de mauvais, il est reparti. Il est parti chez Dieu là 2 fois. Et là, Dieu l'a demandé, tu viens d'où encore? Il dit de me promener sur la terre. Et Job, il dit, c'est parce qu'il a la vie, c'est parce qu'il est bien portant là qu'il ne t'a pas encore réuni. Il dit, tu peux le toucher, mais ne touche pas à sa vie. Donc il a mis une maladie encore sur lui. Mais c'est Job même qui le dit. Job lui dit que c'est que lui il craignait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant même que ces choses arrivent dans la vie de Job, Job avait déjà appelé ces choses-là dans sa vie. Donc, tout ce qui est crainte, quand tu crains quelque chose, c'est un mauvais esprit. Il faut le rencontrer avec la force pour enlever cet esprit. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui va venir sur ta vie. Job avait craint que ses enfants ne meurent. Job avait la crainte qu'il perde tout ce qu'il possédait. Job avait la crainte qu'il soit malade. Comme il avait ces choses-là dans son cœur, c'est ce qui est arrivé. Donc moi, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de sage. Dieu a écrit tous les livres de Job là, c'est pas pour qu'on fait comme eux, c'est pour que nous, en lisant ça, on soit changé, on soit transformé. On ne puisse pas reproduire les mêmes actions qu'ils ont faites. Donc, s'il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, s'il dit ce que je crains, c'est ce qui vient sur ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais commencer à aimer, je vais commencer à bénir, je vais commencer à dire, chaque fois que je vais dire ce qui est bien sur ma vie, c'est ça qui va venir sur ma vie. Moi, je ne suis pas fou. Je peux chaque fois quand je me lève, je vais dire quoi? Je suis bien. Je vais dire quoi? L'abondance vient. Je vais dire quoi? J'appelle les choses qui sont bien sur ma vie. Puisque c'est ça qui va arriver. Maintenant, si toi, parce qu'on allait te diagnostiquer une maladie, toi, tu te condamnes déjà. Eh oui. Nos médecins là aussi ne sont pas bien. La médecine là devrait être des chrétiens. Des beaux chrétiens même. Parce que c'est eux-mêmes qui tuent les gens avant leur départ. Tu pars, on trouve quelque chose et puis on te dit les choses même que ça te dit. Oh, vraiment. C'est pourquoi, non, c'est sérieux. C'est pourquoi avant d'aller rencontrer un médecin, il faut que tu pries sérieusement pour que ce qui va sortir de sa bouche là soit en ta faveur. Sinon, il va te tuer en même temps. Et quand il déclare ces choses sur ta vie, toi tu sors, tu oublies même la parole de Dieu. Tu oublies tu oublies toute la parole de Dieu. Donc avant d'aller rencontrer les médecins, les spécialistes, pour qu'ils puissent parler sur ta vie, il faut que toi-même tu commences à mettre les paroles dans leur bouche. Là, quand tu vas arriver, ils vont dire ce qui est bon et tu vas sortir dans la joie. Amen. Voilà. Et prions pour eux. Parce que c'est pas facile. On te dit des choses. Vraiment, tu ne sais même pas où tu vas rentrer. Vous voyez? C'est pas bien. Donc, on doit vraiment beaucoup prier. Amen. Amen. Donc, on doit vraiment beaucoup prier. Parce que la crainte, c'est ce que l'ennemi utilise pour nous détruire. Et quand tu regardes dans le monde, comme le frère l'avait dit, par là ça va pas, par là ça va pas, par là ça va pas. On dit jamais que ça va. Donc, c'est pour nous faire quoi? C'est pour nous préparer à être des gens qui craignent partout. Tu vois, non? Jusqu'à tel point même, souvent quand tu entends un bruit seulement, ça commence à partir là. Pourtant, c'est rien même, c'est quelque chose qui est tombé. Mais comme tout le monde a déjà ça dans leur tête, comme tout le monde a déjà ça préparé dans leur tête, c'est ça. Et la crainte nous tue. Regarde, moment de Covid, il y a combien de personnes qui sont mortes? C'est pas Covid qui les a tués, c'est la peur, c'est la crainte, c'est la télé là qui les a tués. Chaque fois on dit qu'il y a tant de morts. Ça veut dire si toi tu as eu la maladie, tu es sur la liste. Tu es sur la liste, c'est pourquoi en ce moment moi je ne regarde même pas télé. Je ne regarde pas. Non, j'ai choisi de ne pas regarder parce que moi je ne peux pas entendre la mauvaise nouvelle. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'on arrive à savoir chasser ces craintes-là de nos vies. Amen. Voilà, vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, chaque fois quand Dieu appelle quelqu'un, il dit, il ne faut pas avoir crainte, n'aie pas peur. Parce que ça te détruit même tout ce que tu étais capable de faire, tu l'oublies. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et nous allons à la conclusion. La maladie est un bien qui vient du diable. Et je dois être libéré de toute forme de vie. J'en ai assez d'être malade et fatigué. Je me rebelle contre ces rebelles de Satan. Mon droit de guérison n'est pas lié au fait que je sois bon ou sincère, mais c'est à cause des blessures ensanglantées de Jésus. Mon cher Jésus a payé le prix fort
en se chargeant de mes maladies et de mes infirmités. Je reste ferme sur ma position sans être ébranlé pour recevoir ma guérison au nom de Jésus. Amen. Je continue de confesser, je suis guéri par les maîtrises de Jésus malgré les symptômes. Je déclare malgré ma faiblesse que je suis fort. Et j'ordonne à toute crainte, inquiétude, peur de quitter ma vie, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui inspire ce monde. 1 Jean 4:4. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. On acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia.